Bonsoir à tous, bienvenue sur We Are Wrestling. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Fastlane 2019. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Camille Goyer, Salut. de Grill Bonsoir. et du Rainmaker. Oui. On va commencer par le kick-off avec un premier match, un match qui va être exceptionnel, je pense. Andrade contre Rey Mysterio. Donc vos pronostics. Où est pour le ce titre des États-Unis? Où est le titre des États-Unis? Parce que ce match, ok, c'est un joli match, mais le titre des États-Unis, ils auraient pu rajouter Samoa Joe dans l'équation. Ouais, mais Parce que ça les aurait deux, été ils un vont- petit peu forcé en fait sur le coup, sachant que Samoa Joe avait gagné le titre il y a même pas 3 jours quoi. Ouais, mais il est où le titre? Il a été défendu 2 fois sur les 2 dernières semaines, du coup. Ah, c'est un Open Challenge. Un Open Challenge, c'est un Open Challenge. Tu crois que Samoa Joe va faire un Open Challenge toi? Non, mais justement, Samoa c'est- Joe, il va attendre qu'on vienne le chercher. Et moi, je Mais pense que c'est justement ça. À la différence de R-Truth qui a voulu faire un petit peu revenir cette histoire du United States Open Challenge, Samoa Joe c'est pas le gars qui va te dire je mets mon titre en jeu quand vous voulez. Déjà parce que c'est une méthode de face. Et que deuxièmement, voilà quoi, il vient à peine de gagner le titre, tu vas quand même pas tout de suite. Enfin, ils avaient pas prévu le booking là-dessus à mon avis depuis le début. Vous voyez qui en vainqueur, du coup? En vainqueur, c'est assez compliqué le gagnant. Parce que je crois que ça va servir à rien, qu'il y en a un qui gagne ou pas. Ça va pas changer grand-chose. Sachant que cette rivalité dure du PP1 trop longtemps à mon goût. Il y en a un des deux qui aurait dû avoir le titre des États-Unis sur sa taille, quoi. Ça aurait rajouté en plus. Ça Bah, en aurait fait, rajouté- les deux depuis longtemps auraient dû avoir le titre des États-Unis. Il y avait une époque où Andrade était considéré comme pushé pour avoir le titre. Et au début du retour de Mysterio, il était pushé normalement pour obtenir le titre des États-Unis. Donc techniquement parlant, Bon, on peut espérer une victoire d'Andrade pour le push, enfin on peut espérer. Rey Mysterio est déjà en fin de carrière. la WWE préfère le star power tu vois. Et c'est-à-dire que Ouais, je vois. Mysterio, c'est comme Ouais, mais faut qu'il crée des stars un peu. Faut qu'il y ait des Non, futurs mais- stars. Parce que sinon, Oui, mais même on est d'accord. Mais faut pas oublier que c'est une compagnie qui se base aussi sur les ventes que font les catcheurs. Andrade, c'est pas le mec, même si tu mettais un t-shirt Andrade, c'est parce qu'il serait acheté le plus. Ce qui serait acheté le plus à l'heure actuelle auprès des gosses, parce que je te rappelle que au main roster c'est surtout des gosses, c'est les masques de Rey Mysterio. Ouais. Donc du coup, Camille Goyer, tu pars sur Andrade. Ouais, je pars sur Andrade gagnant. Je pars sur Andrade aussi, mais Ah, après je sais pas quoi. Et Rainmaker, tu pars sur qui? Je vais dire Andrade, mais je regarde pas trop, donc je peux pas trop donner d'avis, mais j'espère, parce que j'aime bien André Salmas, mais Donc du coup, on Il y va a- passer au deuxième match qui est dans le kick-off. Là, je comprends pas trop. C'est le New Day, Biggie Langston et... comment il s'appelle? Xavier Woods. Xavier Voilà, Woods. Xavier Wood, qui affronte Rusev et Shinsuke Nakamura. Alors, ça va être un peu compliqué, sachant que Enfin, dans un sens, le New Day est une équipe qui est, on va pas dire vétéran, parce que c'est... Mais ça fait quand même Ouais, plusieurs quand années même. qu'elle est là et ça commence à être gonflant. Et d'un autre côté, je ne vois pas ce que foutent Rusev et Nakamura en équipe. C'est-à-dire que, Ouais. à mes Pourquoi yeux, voilà, pourquoi c'est une Explication. simple et bonne truc, c'est que les mecs sont des heels et qui sont étrangers. Je suis sûr que c'est ça la logique. Hein. Ouais, bientôt, ils Ah, vont regarde, rejoindre on le est bar, heels, puis on va pas regarde tous les deux comprendre. de deux pays qui sont pas américains. Il faut rejoindre le bar, on va pas comprendre. Ouais, c'est ça, c'est que ça va finir comme ça, tu vois. Mais ça n'empêche pas que. En ce moment, il y a plein de petites équipes qui sont en train de se former. On comprend pas pourquoi en fait à la WWE. Parce qu'ils ont des problèmes avec les équipes qui créent de base. Ouais, voilà, les, ils vrais- vont mieux les, d'avoir- vrais- ils ont un- les vraies équipes, ceux qui ont fait tout le temps des équipes dans la WWE, ont soit ils ont décidé de les séparer, soit elles ont été détruites par la force des choses. Moi, je Par me exemple. rappelle par exemple de l'histoire de American Alpha. ouais. Avec la fameuse gimmick du fils caché de Kurt Angle avec Jason Jordan, qui a mis fin à une équipe qui était excellente à NXT et que du coup on reverra plus. Parce que Jason Et au main Jordan, roster ben, aussi, ça avait bien marché quand ils sont arrivés. Ça avait bien marché, Ouais. les American Alpha. c'est con Au à lieu de dire créer que des c'est- équipes cheloues, ils devraient faire venir par exemple Sanity, tu vois, au lieu de créer des équipes Nakamura, Rusev. Oui, mais le problème Ouais, avec mais Sanity, Sanity, c'est que ça Sanity, c'est colle une pas équipe- avec leur image, quoi. Oui, et puis Sanity, je te dirais aussi que c'est pas une
C'est pas une équipe, c'est une faction. Et Sanity serait plus à la Shield version 2012 qu'autre chose, en fait, qui devrait agir. Ouais, mais c'est toujours plus une équipe que Rusev Nakamura. Ouais, mais après, il faut des tag team, et pas que des factions, quoi. C'est plus ça Ouais. le souci. Mais avec une faction, tu peux faire une équipe, quoi. Le New Day. Oui, sauf que... Enfin, New Day, tu vois, ça a son petit pesant de cacahuètes, parce que ça faisait revenir certains trucs, comme la Freebird Rule, mais ça n'empêche pas que... Sanity, tu vois, tu pourrais pas faire grand-chose, en fait. C'est-à-dire que ça durerait pendant quoi, genre 1 ou 2 mois. Et mais Rusev Nakamura, quoi. Ben, Rusev Nakamura, je veux dire, c'est pas comme si... Moi, je vais juste te dire, pour moi, même s'ils ont pas à être en équipe, si c'est le seul moyen pour les voir un peu bookés, ça me va. Tu vois. Ouais, enfin, je préférerais Nakamura tout en haut de la carte. Ouais, mais en même temps, il y a qui Oui, il y a pas de place sauf- pour lui. Hein. Oui, et puis Je je te préfère le dirais voir que- là. Il a Il n'y a pas raison. de place. Il faut mieux le voir là plutôt que le voir dans des programmes assez chelous, en train de feuder face à Jinder Mahal, face à je sais pas qui. Faut Voilà, mieux le voir là. Ouais. Et puis, je suis désolé de te dire, mais pour moi, Nakamura, même si même si je peux apprécier ce qu'il fait, il n'a pas sa place en main event pour une seule raison. C'est aussi son... Comment ? C'est son micro. Ah oui. Ouais. Quand tu ne peux pas, quand tu peines à aligner Ouais, trois ouais. mots, et que tu es dans une compagnie qui prend Tu lui fais un manager. beaucoup d'espace au micro, soit tu lui fous un manager, ce que la WWE n'a surtout sans doute pas prévu, parce que Vince McMahon Ça aurait été déteste une les bonne managers, idée. apparemment, et soit tu le mets dans des places où on n'entendra pas beaucoup parler de lui, quoi. Il devrait lui mettre un manager à tous ceux qui ont du mal au micro, ça peut vachement aider. Hein. Ouais, mais Oui, un sauf manager, qu'en- pour moi, c'est un petit peu un truc qui est protégé pour moi. Ça doit Sauf pas que arriver c'est- souvent. Quoi. Sauf que les Ça doit managers, être- voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abuser. Il faut qu'il y ait Sur une le- suite derrière. C'est-à-dire, par exemple, moi je me rappelle l'époque où... voilà, par exemple, des Offers of Pain qui étaient faits par Paul Ellering. Oui, ça c'était bien. Les Offers of Pain ont gagné beaucoup de popularité grâce à Paul Ellering. C'est-à-dire que Sans Paul lui, Ellering, vois c'était plus, parce que, voilà, je suis le mec qui a suivi les Road Warriors à la base. C'est-à-dire qu'il y a une C'est pas question Jack de Maverick, notoriété quoi. et puis une question d'histoire aussi qui se met derrière. De pourquoi je suis le manager de ce gars. Le New Day ou Rusev et Shinsuke Nakamura. Kamigoye. Non, on va dire le New Day parce que c'est une vraie équipe, mais sinon je sais pas vraiment qui c'est qui va gagner. Moi je veux dire Rusev Daryl. Nakamura, mais... Je sais pas vraiment qui c'est qui va gagner, mais en gros le New Day commence à me saouler. C'est Rusev et Nakamura qui vont gagner vu que c'est une nouvelle équipe. Je vois bien une technique de heal pour remporter le match sur le New Day. De toute façon, le New Day, y a pas trop de plans sur eux en ce moment vu que la Super couche T suivi par un Kinshasa à l'arrière de la nuque. Ça va partir en coup de poing dans les bijoux de famille et puis voilà. c'est tout ce qu'on peut. Ouais, un truc à la Nakamura, on connaît. Ouais. C'est toute sa gimmick depuis plusieurs mois, ça va mettre des coups dans les couilles donc. On passe au SmackDown Women's Championship défendu par Asuka face à Mandy Rose. Donc Kamigoye, tu vois qui en gagnant? Bah, j'espère Asuka, hein. J'espère vraiment qu'Asuka va gagner parce que si Mandy Rose gagne. On espère tous. Enfin, parce que là, déjà qu'Asuka, niveau crédibilité, Totalement facile à prévoir qu'elle aurait plus de crédibilité. Tout simplement parce que ils ont pas eu de plan, tu sais, les plans qu'ils font, c'est sur du court terme. Ils s'étaient dit, Ouais. quand la WWE a fait son truc jusqu'à WrestleMania, ils se sont dit, eh ben, on l'a fait gagner, et puis on avisera après par la suite. Mandy Rose, je sais pas ce qu'ils font d'elle en ce moment. Versus Mandy Asuka, Rose, il la ça aurait été push. pas mal. Mandy Rose est pushée pour faire un petit peu une Eva Marie, c'est-à-dire que c'est la meuf qui est là juste pour essayer de ramener le public un petit peu masculin, tu sais, de les prépubères quoi, Ouais, voilà. qui se branlent devant leur télé. Donc si tu veux, c'est, je suis désolé de le dire, mais bon, quand tu vois tout ce Good qui se vibe passe monétisation. dernièrement, que ce soit avec Alexa Bliss, que ce soit avec c'était d'ailleurs que Alexa Bliss qui a fait 2 Oui, comme Charlotte. ça, et Mandy Rhodes. Non, quoi Charlotte? Charlotte, non. Qu'est-ce que tu Tu vois racontes? Non. pas, non. Moi aussi. Mais je sais pas, c'est toi qui as dit Charlotte. Bah, je vais sortir du coup. Moi j'ai pas dit Charlotte. Moi, Oui, donc je parle que Asuka de après sa Mandy victoire Rhodes. contre Becky Lynch, ça m'étonnerait qu'elle perde contre Mandy Rose. Ouais, mais Ouais, Ça elle serait va y pas aller, logique. elle va aller affronter, Qui a comment elle WrestleMania, s'appelle quoi. Lacey Evans à WrestleMania, et puis voilà. Pas sûr, parce que le premier feud de Lacey Evans, apparemment, ce serait contre Natalia.
Ah ouais. J'ai peur avec les C. Evans. Ils sont en train de faire un truc stylé, mais à tout moment, ils... Le problème, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça commence à devenir lourd. En fait. Son concept, c'est chiant depuis le début. Hein. Le truc là, de venir sur. Sa gimmick, je la vois un peu comme modèle, donc si elle défile, franchement, moi ça me gêne pas. Hein. Oui, Je trouve ça assez logique. C'est un peu le but, mais. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Parce que tu hype son arrivée. Donc vos pronostics pour le match. Asuka, quand même. Asuka. Rainmaker. Asuka. Bah moi aussi je vais partir sur Asuka. On passe au SmackDown Tag Team Championship défendu par les Usos face aux Miz et Shane McMahon. Quels sont vos pronostics? Non mais je veux dire, c'est évident que les Usos vont gagner, enfin c'est... Ouais, c'est voilà. logique. Voilà. J'espère. À mon avis, séparation de Miz et McMahon à la fin du match, oui, pendant le match. Ah oui, Mais il faut lancer la rivalité. Deux et puis ils vont partir en couille. À Mania en AV1, voilà. Ouais, oui. ça va être ça va être Mania en AV1 pour les deux. Je sais pas si le Miz va être face ou le Miz va être heel. J'aimerais que ce soit le Miz j'espère qui soit heel. face pour une fois, c'est-à-dire que Quoi j'aimerais que ce soit l'inverse. Genre vraiment, hein, parce que Shane McMahon en face, il me fait chier. Je préfère tellement Shane McMahon en heel, n'empêche. Moi, je préfère tellement pas Shane McMahon. Pas Non, du mais tout, tu vois. si, les rares fois où il catch, je le préfère quand il fait des promos, je préfère quand il est heel que quand il est face. Mais cependant, ça veut pas Ouais, dire que mais j'apprécie Miz, Shane c'était bien McMahon meilleur pour en heel. autant et que je veux qu'il se batte ou que je veux qu'il soit là. Tu vois, c'est. Mais s'il doit vraiment avoir un match, je préférais qu'il soit le heel de l'histoire plutôt que le face. Non. Enfin, après, tu vois Shane Moi, McMahon trahir le il a un Miz. certain talent en heel. Ouais, moi aussi. Hein. Faut mettre le Miz en heel. Ça serait plus intéressant. Bah après, ça se tente dans Parce les que Shane groupes, McMahon, en plus, il peut faire pas quoi? grand-chose. Il y a que le Miz qui Et- peut ramener de l'intensité. Hein. Ouais. Et je vois plus The Miz trahir Shane McMahon que le contraire. Ouais. Bah après on verra, comme je dis, mais bon, en tout cas, Bah une après, chose est sûre, c'est c'est- que le résultat, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les Usos, et si les Usos Ouais. gagnent pas, je pète un plomb. Ouais. Parce que moi, je pense que c'est les Usos et puis ils vont aller à WrestleMania affronter Jeff Hardy et puis Matt Hardy. Hein. Ouais, logique quoi. Ouais, un Déjà, truc vous comme avez ça. vu les nouvelles Dessus. gimmicks de Matardi d'ailleurs Nouvelle Pas du gimmick. Sur sa chaîne C'est-à-dire YouTube, il a créé, en fait, il utilise maintenant le Nefarious Matardi, où en fait, Nefarious. il utilise, en fait, il peut avoir accès à toutes les gimmicks qu'il a fait toute sa carrière en fait. C'est-à-dire que Ah, c'est pour ça il se qu'il comporte mettait, comme qu'il a mis lui-même. ses habits et tout. Là. Mais de temps en temps, il peut Ah. partir en mode Woken, il peut partir en mode V1, tu vois. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, lui, de toute façon, la Du créativité, potentiel. c'est incroyable. Même si son retour est assez bizarre qu'il soit arrivé comme ça. Bah, c'est-à-dire qu'il est revenu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ouais, c'était mieux la En fait, c'est simple, ils l'ont fait revenir parce que Tommaso Ciampa est blessé. C'est con à dire, hein, mais c'est ça. Remplacer le match Ouais, Gargano Ouais. Ciampa contre The Bar. Donc ça Mais veut la rivalité dire- aurait plus aucun sens sans pas. Donc c'est le fait que Ciampa venait de se blesser au genou, bah, suite à un truc arrivé la semaine précédente. Je sais plus c'est qui c'était Sheamus C'est pas le ou mec. Cesaro qui avait fait une mauvaise chute et que du coup il s'est tordu le C'est genou. Sheamus, c'est Je crois que c'est comment il Sheamus. s'appelle, Tommaso Ciampa qui avait tenté son Project Ciampa sur Sheamus et puis il était mal retombé, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et maintenant, bah, on sait que c'est une opération qui va se faire et Ça va être long. ça va être long. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire quand ils vont revenir? Il va y encore y avoir un truc à la. Ah non, mais ça sera. Leur retour, il est mort. Tu penses? Bah, quand t'as une blessure et que tu reviens, souvent le main roster, quand tu te blesses dès le début, c'est souvent mort pour ta carrière. Ouais, regarde Finn Balor. Hein. Oui, mais à la différence, c'est que En même Balor, je suis désolé Voilà. de te le dire. Mais quand tu te blesses de suite, pas là. ta carrière, elle est morte. Enfin, au main roster, c'est une habitude en tout cas. Parce que je veux dire, excuse-moi, mais Balor est quand même assez bien traité. Hein. Comparé à certains autres Oui, gars. ouais. Je suis d'accord. Ouais, comparé aux autres, ouais. Bah, vos Il pronostics passe. pour le match, du coup. Les Usos. Usos pour Usos tout. aussi. Et Rainmaker. Bah, Osso. Ben voilà, on est tous d'accord. On va prendre les Women's Tag Team Championship qui sont défendus par Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Tamina. Deux Ouais. bonnes grosses équipes de merde. Pardon. Ah, ça c'est clair et net et précis. Hein. Voilà. Alors, bon. juste pour le truc, je vais dire Sasha Banks et Bailey, mais je déteste Sasha Banks, je déteste Bailey. Je déteste Nia Jax et je déteste Tamina. Hein. Genre, c'est vraiment, je prends Sasha Banks et Bailey parce que je préfère ça à l'autre, aux deux grosses quoi, de service. Si tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, carrément. Bon, moi aussi, je suis pour. Enfin, je pense que c'est la Boss and Hug Connection qui devrait gagner. Juste parce que j'aime bien Ouais. Bailey, voilà. Non, mais Ouais, c'est moi clair. j'aime les deux. Moi, j'aime personne sauf Bailey. Donc, voilà, autant profiter que le titre soit sur Bailey. Je devrais garder ça en weekly. Ouais. J'ai Oui, peur ce juste serait de voir ce bon. que ça va faire. Ça fait tâche un peu. Mais il y a trop de titres. Il y a trop de titres. Non, même- En fait, moi, c'est c'est- même pas le truc des titres qui me gêne, c'est juste le match en fait. Je vois pas. Ça C'est vend en pas du fait- rêve, c'est pas. Ouais, en plus, c'est pas utile. C'est pas. Ça fait rien avancer du tout. Je m'en fiche de ce match en fait. Je vois pas pourquoi il le. Et puis, Il c'était est le là style pour de faire match, joli. en fait. C'est le style de match, en plus. Cette ceinture, le problème, c'est qu'elle doit être, normalement, défendue contre les équipes féminines de Raw, contre les équipes féminines de SmackDown et contre les équipes féminines de NXT. Ouais, tu fais un triple tag team ou je sais pas quoi, mais sinon, c'est pas trop. Le problème étant que ça va faire comme le Women's Championship dans les début des années 2000, avant qu'ils créent le Divas Championship, c'est-à-dire que ça va être carreau, que des équipes de Raw, et ce sera jamais des équipes de SmackDown ou de NXT, ou de très très rarement. Sur les Iconics versus la Boss and Hug Connection en ce moment. Mm. Ça peut peut-être arriver. Alors, ça serait bien. J'aimerais bien que les Iconics gagnent. Ouais, même si elles Ouais, sont de toute parfois façon, un peu c'est la chiantes, seule vraie équipe. Hein. C'est la seule c'est vraie la équipe. seule vraie équipe féminine, ouais. En plus, j'aime bien. Bah, vos pronostics passe. pour le match, du coup, Grill, Boss and Hug. Rainmaker, Je sais plus, ils affrontent qui, Banks et Bailey? Nia Jackson. Bon, bah les gars, non, putain, la Boss and Hug Connection du coup. Bah, pour le moment, on est tous d'accord, hein, je vais dire ça aussi. Ensuite, on va passer au Raw Tag Team Championship défendu par le Revival contre Aleister Black et Ricochet. C'est intéressant. Contre Alors Bobby. là, ça va être dur de choisir, en fait. Ça va être, ça, c'est dur, c'est très dur. Parce qu'en fait, le Revival ont pour une fois réussi à gagner des titres. Et là, Et- ils vont pouvoir les perdre. Ils vont les perdre. Justement, Il y a de grandes chances qu'ils les perdent contre les nouveaux, en fait. Et le pire, c'est que ça me dérangerait pas, ça. Et le Ah, pire, c'est que ça me dérangerait pas non plus. Ça J'ai fait mal au milité cœur. pendant longtemps pour que le Revival ait les titres par équipe de Raw, et là, ça me dérangerait pas. Ouais, c'est ça le pire. C'est que pour une fois qu'on commence à obtenir ce qu'on veut, ils te foutent une autre équipe qui est bien aussi, qui est pas censée être une équipe à la base, mais qu'ils ont foutu en équipe. Voilà. Et qui est bien aussi. Et que tu te dis, ben, s'ils gagnent les titres, ça me dérangerait Pourquoi pas. pas? Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'Aleister Black et Ricochet gagnent les titres. Pareil, mais tu vois, The Revival, quoi. Ça leur ferait un bon début, tu vois. Main roster. Non, mais le Revival, à un moment, faut se le dire, ils sont morts. Ils sont gâchés au main roster. Après, Ça c'est m'a- pas. ça m'a- franchement, mais ça m'a rien fait quand c'est- ils ont gagné les titres. Hein. C'est ça aussi. C'est pour ça que je voudrais qu'une autre équipe gagne. Parce Alors que qu'Aleister leur- Black et Ricochet, eux, ils ont un possible avenir. Le problème avec The Revival, à chaque fois qu'ils commençaient des feuds, au bout de 2 semaines, on avait toujours un des deux qui a été blessé. Leur arrivée où ils ont confronté le New Day quand ils ont débarqué d'NXT, c'était magique. Ça aurait pu lancer leur carrière. Mais là, C'était ce franchement, qui il n'y a était plus rien. prévu. Le Revival. Sauf J'ai un gros que- fan. Sauf qu'il s'est passé quelque chose qu'il fallait pas. Moi, je pronostique Aleister Black et Ricochet. Pareil. Moi, je sais pas, moi je vois pas les deux en fait. Je me dis que c'est trop évident, du coup je vais dire Bobby Roode et Chad Gable. Mais je les vois bien en fait. Et toi, Rainmaker, tu pars sur quoi? je sais pas du tout. Je vais juste donner ce que j'aimerais, mais j'aimerais bien que ce soit Ricochet et Black, mais je sais pas du tout. Ça peut être très chiant que ce soit Gable et Roode. Ça peut être chiant que ce soit le Revival, et ça se peut. Bon, du coup, on va passer à un autre match, le Shield qui affronte Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Ma petite question. Pourquoi vous refoutez encore une troisième fois le Shield ensemble? Ça commence à devenir sérieusement gonflant. À chaque fois que t'as Reigns qui revient, regardez, comme ça on le met avec deux mecs qui sont extrêmement populaires, comme ça on est sûr qu'il restera apprécié. Je pense qu'ils ont Putain. compris, tout de suite après son retour, ils l'ont remis direct. Hein. Je pense qu'ils ont Ouais, compris. bah, ils ont- Non, mais à mon avis, moi, je m'y attendais personnellement qu'il ait le shield directement. Parce que c'est pour pas qu'il se refasse tuer trop rapidement. Oui, Parce mais que c'est le Shield, but, c'est le but, c'est qu'il soit pas Oui, huilé c'est le trop but. rapidement, mais ça empêche pas, quoi, je veux dire, merde. Rollins, t'as gagné le Rumble, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est bon, hein, on sait que tu veux que les gens sucent la bite de Roman, mais à un moment, en plus, si c'est le dernier match de Dean Ambrose, je te laisse pas imaginer, quoi. Mais j'ai l'impression C'est quand vrai même que que c'est c'est un chaud. work, parce qu'il commence à travailler vraiment là-dessus depuis les dernières semaines. Je sais pas. Jouer avec nous, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ils jouent avec nous.
Ça commence à... Ouais. Que ça soit en work ou pas. En tout cas, Dean Ambrose en ce moment il est divertissant et c'est déjà bien. Divertissant. Ouais. Non, mais tu vois, je peux comprendre, mais c'est juste, pour moi, le Shield n'avait pas à revenir, en fait. C'est con à dire. Après, mais c'est qui va gagner? Si Reigns est hué, tu fais comme avec John Cena, tu le laisses se faire huer, mais tu continues. Point. Ouais. Par contre, je me demande qui c'est qui va gagner parce que au tout début, je me suis dit le Shield va gagner, mais je sais pas, ça serait logique une tombée sur Dean Ambrose, une défaite. Oui, et Ouais, puis c'est ça, je préférais avoir limite, et même si je déteste Corbin, je préférais avoir limite Corbin, McIntyre, et là, Je sais pas, je sens une. Non mais attends, Ouais. vous pensez vraiment que Roman Reigns il va perdre pour son retour? Oui, Ouais. mais en fait, Roman Reigns non, et, justement, et Seth c'est pour Rollins, ça que je vais dire The Oui. Shield, mais ça n'empêche pas que ça me ferait un peu chier, quoi. Genre, Non, mais oh, je sens une tombée sur Ambrose. Non, mais je sens vraiment. Je sais pas pourquoi une tombée sur Ambrose. Oui, ou Ambrose qui se soit, que c'est lui qui prenne la chute, quoi. Oui, Et- c'est ça. Je Je sens le vois clairement plus une. comme ça, en fait. Je sais pas J'aimerais bien pourquoi. qu'il perde. Je sais pas, j'aimerais bien que Brock Lesnar Mais dans débarque. tous les cas, ouais, ça serait une bonne idée. Lesnar il débarque, il débarque, fout la il merde. défonce tout le monde. Et voilà. Ça serait. On en Voilà. parle plus. Fin du match, ça dure pas trop longtemps, ça saoule personne et puis voilà. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est surtout ça pour moi qui me dérange. Le retour du Shield, si aucun des mecs devait être push à la base, j'aurais rien dit. Mais là, le problème, Ouais. c'est que si tu veux, on a quand même le gagnant du Rumble, quoi. Après, il y a peut-être Strowman qui peut se rajouter, parce que. Voilà quoi. Strowman, avec les adversaires de Shield là, il a des longues rivalités avec eux. Ouais, mais bon, Strowman, c'est pareil. Strowman, Non, j'ai pas dit que je veux le voir. Hein. J'ai dit qu'il y a des chances qu'on le voie. Ouais. C'est bien juste. Parce qu'il a pas fini sa rivalité avec Bobby, Corbin et tout. Hein. Donc c'est possible Autant qu'on ça. l'envoie. Finn Balor aussi d'ailleurs. Et Balor, oui. Bon, Les deux peuvent revenir. ouais. Alors moi je vais parier sur comment il s'appelle, Baron Corbin, Tom McIntyre et Bobby Lashley. Moi, je parie sur Toi, Grill. Shield, mais c'est par pur... Genre, en fait, peu importe le résultat de ce match, je m'en fous, parce qu'en fait, je ne supporte ni l'une équipe, ni l'autre. Ouais. Donc, tu vois, je dis le Shield, mais c'est le Shield du dépit, quoi. Et toi, Rainmaker? La team Corbin, parce qu'ils vont pas. Non, je vois pas le Shield gagner, donc la team de Corbin, là, je sais plus qui c'est qu'il y a dedans, mais les autres. Corbin, McIntyre... Moi, je vais ouais. partir sur le Shield. Moi, je vais partir sur le Shield parce que je vois pas Roman Reigns perdre pour son retour. Ouais. Ce serait illogique. Après, l'équipe peut perdre, mais Roman Reigns restait fort. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est pas lui qui prend la chute, Ouais. ça va. Bon, du coup, on passe à Becky Lynch versus Charlotte Flair. Si Becky Lynch remporte le match, je crois qu'elle va à WrestleMania. Là, Si il y elle a du remporte le match à WrestleMania se transforme en triple threat. Oui, sauf que déjà, il y a deux facteurs qui jouent. Donc pour Charlotte, il n'y a aucun enjeu. Oui, déjà pour Charlotte, il y a zéro enjeu. Déjà, le fait que normalement Becky Lynch n'aurait pas à faire ça parce qu'elle a gagné le Women's Royal Elle a gagné le Rumble. Voilà. Et troisièmement, ils sont en train de nous faire une Daniel Bryan Bliss là. Oui, c'est ce que je me disais. Sauf Ils sont en train de que, nous faire une Daniel Bryan sauf- Bliss pour essayer de sauf faire. que Brian, son match, ses deux matchs étaient à Mania. C'est la Oui, grosse et différence. ça avait vraiment l'effet le underdog Ouais, il y a- tout. alors que Qui là, remonte la pente. Alors que là, en fait, ça te prend juste. C'est juste histoire d'avoir un peu de place sur la carte, quoi. Non, mais c'est. non, juste pour voir Becky. Hein. À mon avis, c'est pour ça. Ils C'est veulent juste, juste montrer. c'est juste pour vendre des tickets parce qu'il y a Becky Lynch. Mais si tu veux, c'est comme. Pour moi, c'est pas une raison, quoi. Je veux dire, merde. Becky, je l'aime bien, hein. J'adore Becky, hein. Mais. Moi maintenant. Mais là, ça Moi, commence vraiment. à. Je commence à. Me dire. Qu'est-ce que vous avez foutu, quoi. C'était tellement bien parti. Pourquoi vouloir Charlotte c'est- Flair contre Ronda Rousey, quoi. Elle avait des Mais pop de à malade WrestleMania, mental. j'ai peur qu'ils nous fassent gagner Charlotte. Mais en fait, vous savez quoi? C'est le plan initial, le plan du tout début avant que Becky Oui, Lynch c'était ait son Charlotte. truc c'était Charlotte versus Ronda Rousey. Hein. Oui, bah Mais ça après, c'était logique. oui. Tout le monde le savait. Hein. Ils ont essayé de satisfaire la foule et en même temps garder leur plan initial. Et ils savent plus quoi faire maintenant. Bah Ouais. oui, ils sont paumés. Donc ils vont nous faire un truc pour threat. Ça, c'est certain, les enfants. Hein. Mal- Oui, non, mais ça c'est sûr à 100% que Lynch gagne. Hein. Je vois mal Becky Lynch perdre et je la vois que si elle perd, ce qui va se passer, c'est que ça va être attaque sur attaque sur attaque sur attaque. Ouais, ils vont la rajouter. Avec les comment
Et ces Ça mecs va être insupportables. l'autorité qui va partir en steak, qui va faire tu veux ton match, ok tu l'as, par contre maintenant t'arrêtes. Ça va partir en mode yes Ouais, movement, voilà. Betty movement quoi, et si tu veux, Mais loupé. ça va être totalement fucké. D'ailleurs préciser que Eugene Ross a dit lui-même récemment que si ce match, si la WWE voulait que ce match soit bien, fallait qu'elle fasse et que ce soit un elimination. Triple threat. Non, mais Ouais, ouah, je trouve- il a de ses idées, lui. Je trouve ça plus intéressant, personnellement. Dans un sens, c'est beaucoup plus intéressant. Puisqu'il faudrait, si pour que Becky ou que Charlotte gagne, il faudrait faire le tomber au moins une fois sur Ronda, et ça serait intéressant. Et Qui serait obligé de... Et sans que les autres soient au détriment de l'autre et que, par exemple, Oui. si Ronda perd et que après c'est pas elle qui s'est retrouvée à la toute fin, il peut se passer. Il y aura c'est pas qu'il d'excuse. Il y a pas d'excuse de ouais j'ai le droit à ma revanche. Oui t'as le droit à ta revanche mais ça s'arrête là. Tu peux pas me dire ouais mais c'est pas sur moi que t'as fait le tomber. Parce que si bah meuf t'as perdu avant. Ouais, c'est... Mais ça, au moins, elle aurait plus d'excuses. Voilà c'est ça, il y C'est aurait clair. plus d'excuses quoi. Ouais, moi, je parie pour Becky. Je parie pour Becky aussi. Moi aussi, Dans un c'est cas comme évident. dans l'autre. De toute façon dans un cas comme dans l'autre, même si elle gagne pas à Fastlane, elle fout. Du coup, Maker, tu pars sur quoi? Becky Lynch, parce que c'est logique. Ça me fait chier parce que je préfère Charlotte, mais bon, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc Becky Lynch. Bah, du coup, on va passer au dernier match de la soirée, le match pour le titre de la WWE, Daniel Bryan qui affronte Kevin Owens. J'allais dire Kofi Kingston. Ah là là. Drôle Je sens d'histoire. Daniel Bryan gagnant, même si Owens vient à peine de faire son retour. Hein. Tout simplement parce que Bryan, mais il est tellement dernièrement, on va pas dire hype, mais je sais pas comment. vous le dire. Intéressant, il est tellement intéressant. Genre, sa gimmick est ultra intéressante en fait. Et du coup, T'as pas envie de le voir perdre. voilà, j'ai pas envie de le voir perdre, sachant que le mec, bah en fait, il se sert d'un truc qui. Enfin, il se Il est sert réel. de sa vie réelle et tes ambitions réelles, vu qu'il est vegan et tout, et pro-écologie et tout, pour en faire une gimmick de heal, mais qui a un impact sur tout le monde en fait. C'est super intéressant et en plus Parce c'est que très ça fait- crédible. Je trouve parce que ça qu'il l'aurait permet- donné à quelqu'un d'autre, ça aurait pas marché. Alors que lui, il a... En fait, c'est le fait qu'il pense ces choses-là dans un certain sens qui rend le truc intéressant. Et puis il y a aussi l'espèce d'impact où justement ça fait penser aux petits que, tu vois, par exemple, c'est qu'on va dire, mais par exemple quand il a fait sa promo sur la ceinture qui était faite de cuir, il y a, comment dire, ça a peut-être ramené des gosses qui ont pensé d'une façon beaucoup plus, comment dire, Écologique. écologique de la chose. Et c'est pour ça que pour moi, ça a un énorme impact en fait, la gimmick de Daniel Bryan. Et il y a eu. Ouais, ça, tu vois, Et la ça nouvelle peut faire transition. vendre et faire changer les mentalités, ça peut... C'est un petit coup de pub en fait. Et la quelque transition. Et la transition aussi de son personnage a été bien effectuée. Il n'est pas passé de Yes Man à mec vegan comme ça. C'est-à-dire que il a toujours été vegan. Il a toujours avoué qu'il était vegan. Et puis je te rappelle quand même qu'il a eu des promos contre Vince McMahon. Où il a littéralement craché sur Vince McMahon en lui disant ouais mais regarde, ta société de consommation, les gens font comme toi. Les gens sont comme toi et ils vont continuer de mettre de l'argent dans tes produits dérivés qui sont dégueulasses et non vegan parce que bah maintenant voilà, ils ont pris l'habitude d'être comme toi et que bah maintenant ils veulent plus faire d'efforts pour être écologiques. Tu vois. Et pourtant Bryan est un personnage, j'ai pas envie de le voir perdre quoi. Et j'adore Kevin Owens hein, pourtant. Moi aussi, ce qui m'arrive, c'est juste que Brian est tellement comment dire, divertissant en ce moment que t'as pas envie de le voir perdre. Ni à Ouais, c'est Mania, ça. ni... T'as envie qu'il ait un long règne en fait. Oui c'est ça, j'ai envie qu'il ait un long règne. Pas forcément le règne d'AJ Styles, mais qu'il ait un Ouais. long règne quoi. Je le vois pas perdre à Mania, je le vois pas perdre à... Parce que même si, parce qu'on est d'accord, même si à Mania il se retrouve si à Mania, imaginons c'est un triple threat, Kofi, Owens, Bryan. Bryan, je préférais limite que Bryan sorte de que Bryan gagne le match en fait. Dans les deux cas, parce que
pour moi, Bryan, il est tellement divertissant, quoi. Ce serait con de mettre fin à tout ça, quoi. Parce que s'il perd, il ferait quoi en fait? Et puis Bah, qui peut c'est aller ça, chercher ça savoir. ce serait la décrue, quoi. Ce serait la dépeuche, Ouais, ouais. il perdrait toute crédibilité en moins de 2, quoi. Puis il y a qui? Ils ont été obligés de faire passer Owens en face pour lui trouver un truc crédible. C'est pour te dire. C'est pas, il y a vraiment Et même personne si, et puis je le vois et même pas si faire. Kofi était le... Comment on appelle ça? Même si Kofi était un petit peu Le top babyface. le top babyface, puisqu'il remplaçait Mustafa Ali, Ouais. c'est pas... C'est, pour l'instant, tu vois, c'est un peu triste de se dire que il aurait pas été au même niveau que Bryan. Genre, il a beau se taper des pops de malade. Celui qui marche le plus en ce moment et celui dont on parle le plus en dehors des shows, c'est pas Kofi, C'est Bryan. c'est Bryan. Parce que lui, tout ce qu'il dit a un impact qui a différents impacts, différentes en fonction de la personne que tu es. Si tu es quelqu'un qui est adulte et qui est autre et qui peut ouvrir les yeux, tu vas comprendre son message et tu vas le détester en tant que heel, mais tu vas peut-être apprécier son message. Un gosse va peut-être pas forcément le détester. Écoutez la totalité. Mais il va peut-être écouter son message très écologique. Et c'est pour ça que ça a un énorme impact. Et c'est pour ça que moi, je veux pas voir Bryan perdre, en fait. Ah bah moi aussi, je veux pas le voir perdre et c'est pour ça que je pars sur Bryan qui conserve à Fastlane. Mm. Tu pars sur quoi, Rainmaker? C'est Owens qui a gagné. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que Bryan a jamais été aussi chiant dans toute sa carrière et je m'en fous vraiment. C'est chiant, c'est gimmick de vegan, mon dieu, je me fais chier quand je le regarde. Et Owens, il est tellement incroyable que j'espère qu'Owens va gagner. Et même si bon, si Owens gagne, ça sent le programme qui va se poursuivre jusqu'à Mania, mais voilà, putain les gars, Kevin Owens quand même, c'est quand même un mec qui était absent, là il vient de revenir, il est plein de hype et tout. Pour Mania, ce serait bien d'avoir un Owens qui descend la rampe avec le titre sur les épaules. Ouais, Moi, mais en fait, j'adore Owens. J'ai adoré son règne en tant que champion universel. Mais Moi comme il a aussi. dit Grill, c'est tellement divertissant là en ce moment ce qui se passe avec Bryan. Enfin, de mon côté. de mon côté aussi, c'est-à-dire que Owens, c'est pas contre toi, hein, mais Owens, j'ai beau kiffer Owens en fait. Pour moi, il a pas assez. Tu sais, genre, son truc, ça s'est construit en 2 semaines, quoi. Il y a pas assez de. Le mot, c'est pas crédibilité, mais c'est à peu près ça. Pour en fait, en faire vraiment un véritable Champion. champion tout de suite. Je dis pas qu'il peut pas être champion par la suite, mais en tout cas, tout de suite, pour moi, c'est mort. Bah, je pense qu'on a tout dit du coup. Ouais. Bah voilà, c'était nos pronostics de Fastlane. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très bientôt. Ciao.